Dis à ton voisin, le plan de Dieu pour moi sera établi. 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 Ça sera établi au nom de Jésus. Amen. Mais tout ce que tu dois faire, c'est d'écouter la clé, les deux forces de prospérité financière. Voilà notre message. Notre message ce soir, c'est deux forces pour la prospérité financière. Deux forces. Quelles sont les deux forces-là? Alors, les deux forces de la prospérité financière, c'est un, l'obéissance plus le service. L'obéissance plus le service, c'est-à-dire, tu mets l'obéissance, tu mets plus. C'est comme tu prends 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est obéissance plus le service. Ça va donner égal prospérité. L'obéissance plus service égale la prospérité. Et quelle prospérité? La prospérité financière. Selon Job, chapitre 36, le verset numéro... Il faut laisser la Bible là. Job 36, le verset numéro 11. C'est bien écrit dans la Bible d'anglais. The Bible says in English, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. If they obey and serve, je traduis ça en anglais, en français. S'ils obéissent et ils servent Dieu, Dieu dit qu'ils passeront les jours dans la prospérité et les années dans le bonheur. S'ils écoutent et s'ils soumettent, ils achèvent les jours dans le bonheur, les années dans la joie. Et voyez, regardez bien votre Bible. Il y a, s'ils écoutent, écoute très bien, s'ils écoutent et se soumettent, s'ils écoutent et soumettent, ce n'est pas ça. Il y a deux choses. Tu ne dois pas seulement écouter, tu dois te soumettre dans le service de l'Éternel. Tu ne dois pas seulement écouter la parole de Dieu, tu dois aussi le pratiquer. La Bible anglaise dit, s'ils obéissent et ils servent, c'est l'obéissance et le service. Quand tu les mets dans ta vie, le résultat égale la prospérité financière. If they obey and serve him, they spend their days in prosperity and their years in pleasure. Écoute quelque chose. Dans cette vie, quand on dit qu'un enfant vraiment est un bon enfant, le père est son enfant. Quand l'enfant est obéissant à son père, et l'enfant fait ce que le père demande de faire. Un enfant ne doit pas seulement être celui qui obéit son père, mais il doit aussi faire ce que le père demande de faire. Si tu enlèves l'obéissance dans le service, ton service ne peut produire des résultats. Tu travailles dans un bureau comme un serviteur, mais tu n'écoutes pas les ordres de ton maître. Tu ne peux jamais expérimenter la promotion de ton maître. C'est impossible d'expérimenter la promotion dans un bureau si tu ne travailles pas dans ce bureau avec un cœur. Dieu aussi nous dit ce soir, et dans ce monde, et aussi dans cette année 2020, si nous désirons d'être la tête et non la queue, nous devons lui écouter et nous devons lui servir. Nous ne devons pas seulement être les numéros dans son église. Nous ne devons pas seulement être les membres de la chapelle des dominateurs. Mais nous devons devenir les serviteurs de Dieu. Afin que Dieu va nous introniser. La prospérité divine ne vient pas par hasard. Ça vient par nos engagements dans le royaume de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement, écoute, il y a encore des choses.
le royaume de Dieu, plus la justice. Et tout ce que tu veux, Dieu va te donner. Si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, et tu ne vis pas dans la justice, Dieu ne peut jamais te donner les trésors du ciel. Vous venez de comprendre dans le livre de Agé, les trésors de toutes les nations de la terre viendront. Qu'est-ce qui va faire que les trésors vont quitter le ciel? Ça va tomber sur la terre, sur toutes les nations de la terre. C'est quand la terre va écouter la voix de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Si tu désires d'être enrichi par Dieu, embrasse le service de Dieu et avoir un cœur d'obéissance. Il faut embrasser le service de Dieu et avoir un cœur d'obéissance pour Dieu. Dieu ne regarde pas nos titres dans l'église. Écoute très bien. Dieu ne regarde pas nos durées dans l'église. J'ai déjà fait 1 an dans la chapelle des dominateurs. C'est nous qui avons commencé la chapelle des dominateurs. J'ai donné ma vie en Christ, ça fait 20 ans aujourd'hui. Dieu ne regarde pas cela. Mais Dieu regarde ce que tu fais dans sa présence. Écoutez ça très bien aujourd'hui. Dieu ne regarde pas vos durées ici. Bref. Dieu ne regarde pas nos services, nos choses que nous faisons, nous présents dans l'église. Mais Dieu regarde ce que nous faisons pour la gloire de son nom. Tu viens à l'église tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Tu viens dans la prière de lundi et tu n'as aucune chose que tu ajoutes dans la maison de Dieu. Tu n'as aucune pause dans l'église de Dieu. Tu n'as aucun service que tu rends dans la maison de Dieu. Tu perds ton temps. Et quand tu écoutes l'enseignement de Dieu, que Dieu te donne à travers son serviteur, tu pars chez toi, tu ne fais pas ce qu'il a dit. Tu perds ton temps ici. Tu perds ton temps ici. S'ils écoutent et s'ils soumettent, ils achèvent les jours dans leur bonheur et les années dans la prospérité. Voilà ce que la Bible déclare. Lorsqu'Israël ont sorti en Égypte, quand Dieu passait les ordres qui vont les introniser, nous voyons ce que Dieu les avait parlé, que s'ils doivent être bénis par lui, ils doivent écouter sa parole et le mettre en pratique. Écoute Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset numéro 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, écoute, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'y a aucune négociation. Il n'y a aucune jeûne et prière dans ça. Ton jeûne et ta prière sans l'obéissance, c'est impétant. Ton offrande dans cette église et ta dîme sans un cœur propre pour Dieu, c'est impétant. Quel qu'en soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, sans écouter sa parole et nous mettre en pratique, sans vivre selon ce qu'il est écrit, tu perds ton temps. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, la bonne nouvelle dit, l'Éternel te donnera la supériorité. Écoute très bien. Imagine Dieu te mettre la tête. Qui peut te détroniser? Personne. Que Dieu te met la tête de ta famille. Dieu te met la tête de cette nation. Personne ne peut te vaincre et te mettre à terre. Jamais. Écoute le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et tu béniras et te béniras dans le pays
que l'Éternel ton Dieu te donne. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous voyez que Dieu n'aime pas quand tu empruntes de l'argent. Prête-moi l'argent, prête-moi l'argent. C'est une malédiction. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas voir son peuple les mendiants prêter de l'argent. Quand tu prêtes l'argent d'une personne, tu deviens l'esclave de la personne. Quand tu dois une personne, tu deviens l'esclave de la personne. Et Dieu ne veut pas que ceux qui croient à son nom soient les esclaves sur la terre. C'est pourquoi il nous demande de lui obéir et d'observer ses commandements et de lui servir pour que nous ne soyons pas les mendiants, nous ne soyons pas les esclaves des autres. Écoute le 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. La condition, c'est que tu dois obéir l'Éternel et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Il n'y a pas la négociation. Il n'y a rien autre à ajouter sur ça. La plus grande des choses qui garantit l'intronisation financière, la plus grande des choses qui garantit la prospérité financière, la plus grande des choses qui nous fait la tête et non la queue, c'est d'obéir la voix de l'Éternel et de faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Le service dans le royaume de Dieu est ce qui garantit l'intronisation. Vous voyez notre père Isaac, même dans la famille, Isaac voulait partir en Égypte pour aller manger et boire. Mais Dieu a dit à Isaac, ne bouge pas, reste dans ce pays et moi, je serai avec toi et je te bénirai. Si Isaac partait en Égypte, Isaac devait partir avec ce qu'il avait, il devait finir de manger ça là-bas. Il devait devenir esclave et un mendiant en Égypte. Mais Dieu a dit, ne bouge pas, reste ici, moi je te bénirai. Il a obéi la voix de Dieu. Il est resté là-bas. Il a commencé à travailler dans le champ. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a béni Isaac. Cet homme est devenu riche. Il s'est avancé. Il est devenu fort riche. Jusqu'à les gens ont commencé à le jalouser. Les gens ont commencé à jalouser Isaac. Parce qu'Isaac a écouté la parole de Dieu. Il l'a mis en pratique. C'était dans un an que Isaac a eu le changement de niveau. Dieu n'a pas besoin de 10 ans à te donner la grandeur. Dieu n'a pas besoin de 10 ans à te faire voir le mariage. Dieu n'a pas besoin de 10 ans à te faire que ton business devienne le business que les gens vont voir le monde entier. Dieu a besoin de juste ton obéissance et ton service. C'est tout. Dieu a besoin juste de ton obéissance et ton service. Je vous dis toujours mon histoire. Combien de mois que j'ai fait en tant qu'un chrétien et je suis devenu pasteur? 4 mois. Je suis entré à l'église 4 mois. Et dans 4 mois, je suis devenu pasteur. Après un an, il m'a nommé auteur. J'ai commencé à écrire le livre. Après quelques années, après quelques 2-3 ans, je suis devenu fondateur aujourd'hui. Les promotions rapides. Les promotions rapides. Parce que je ne servais pas Dieu par le vu des hommes. Je servais Dieu pour avoir mon honneur. Et Dieu voyait mon cœur de service et me donnait la promotion. C'est la honte pour un chrétien, un enfant de Dieu, d'être toujours dans la même place, jour et nuit, année. Non, c'est la honte. Ceux qui croient en Dieu et qui vivent selon sa parole, ils marchent de gloire en gloire. Ils ne sont pas en stagnation. Ils ne sont pas en stagnation. Isaac, si vous voyez bien, regardez-moi bien Genèse 26, verset 12 à 13. Et vous verrez ça là-bas. Genèse 26, verset 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays. Et l'Éternel est reculé cette année
le centuple, quand l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il s'en alla de plus en plus dans la richesse. Cet homme n'était pas sur place. Cet homme n'était pas en stagnation. Mais cet homme avançait de richesse de plus en plus. Aujourd'hui, tu as 10, après tu tombes à 5. Tu vas maintenant arriver à 20, après avoir découvert 7. Hein? C'est quoi ça? Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Juste parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique comme il faut. C'est pourquoi tes bénédictions dansent comme ça. Ton destin danse comme ça. Ça ne progresse pas. Ça n'avance pas. Ça n'apporte pas la gloire dans ta vie. Mais cette année, tu auras la gloire dans le secret. Amen. Cette année, tu vas avancer dans le secret. Amen. Cette année, tu seras fort riche dans le secret. Amen. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de servir Dieu avec un cœur d'obéissance. C'est la seule chose. C'est Dieu avec un cœur d'obéissance. Plusieurs personnes courent derrière les églises. Ils montent dans cette église et descendent dans cette église. Tout ce qu'ils cherchaient, ils cherchaient les prophéties. Ils cherchaient les miracles. C'est tout ce qu'ils cherchent dans les églises. Que les prophétisent dans leur vie. Ils veulent voir le miracle. Peu de personnes viennent dans l'église pour le service de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que la gloire dans la vie des chrétiens est limitée sur certaines personnes. La gloire de Dieu sur les chrétiens est limitée sur certaines personnes parce que c'est peu qui s'engagent dans le service. Si nous tous nous pouvons devenir des serviteurs de Dieu dans ce ministère, je vous garantis quelque chose. Dieu, dans cet lieu, va nous faire l'envie de monde. Ne soyons pas ceux-là qui viennent dans l'église parce que vous avez besoin. Ne soyez pas ceux-là qui courent derrière les pasteurs ici, les prophètes là-bas, les évêques là-bas, passer ceci. Juste parce que tu as besoin de quelque chose au même instant. Après avoir reçu, les autres partent encore dans le monde. Et retournent dans le péché. C'est pourquoi les bénédictions là ne sont pas équilibrées dans leur vie. Pour que ça soit bon, pour avancer, ça diminue plutôt. Parce que quand ils vont obtenir ces miracles, ils vont aller dans le monde, le péché va encore venir les dominer. Mais quand tu viens pour le but de donner ta vie à Jésus-Christ, pour le but de servir Dieu, pour le but d'être son enfant, Dieu te décore avec sa gloire. Simple. Dieu te décore avec sa gloire. Je ne suis pas entré en Christ parce que j'avais un problème que je cherchais une solution. J'avais des problèmes, oui, j'avais des problèmes comme ça. J'avais un problème qui avait besoin de l'argent. Et je voulais prêter 100 000 pour la maison. C'est-à-dire, dans la maison. S'il ne donne pas l'argent, 100 000, on va prendre la maison. Écoute très bien. J'avais la maison et la moto. Les deux choses. La personne qui peut prendre, il me donne 100 000. Garantie de 20 000. Je lui paye 120 000 dans un mois. S'il ne paye pas dans un mois, il prend la maison. Une maison de 4 chambres, une salon. Mais ce n'était pas ça qui m'a fait venir à l'église. J'ai cherché les gens qui n'en ont pas trouvé. Et un beau matin dimanche, un gars est venu chez moi. Il m'invite dans l'église. Moi, je suis seulement parti. Juste pour partir voir ce qui se passe là-bas. Et lorsque je suis entré là-bas, la prédication m'a plu. Et j'ai dit que c'est ce qui devait rester. Comme il m'a dit, voici l'endroit. Je suis resté là-bas. Et 4 mois après cela, je suis devenu pasteur. Rapide. Et après ça, quand j'ai donné ma vie en Christ, le problème que je cherchais 100 000 était résolu rapidement, sans que je donne encore ma maison ni ma moto dehors. Rapidement, Dieu a résolu le problème là rapidement. Car je ne suis pas venu parce que j'avais besoin d'un miracle de venir et repartir. Je suis venu parce que j'avais besoin de Jésus-Christ dans mon cœur. Et parce que j'ai reçu Jésus-Christ et je suis demeuré en Christ, Christ a résolu mes problèmes. Il n'a pas seulement résolu mes problèmes, il m'a intronisé d'être pasteur aujourd'hui. Ce serait ton nom au nom de Jésus-Christ. Ça serait aussi toi au nom de Jésus-Christ. Donc, respectez les ordres de la parole de Dieu et mettez ça en pratique. Quels sont les services qui garantissent l'intronisation financière?
Quels sont les services? Nous comprenons ça jour et nuit dans cette église. On va continuer à vous dire ça. Je vais continuer à vous dire ça pour que vous alliez mettre ça en pratique. Premier des services qui provoquent le ciel à t'arroser avec la gloire financière, c'est de gagner les âmes pour l'éternel. Première des choses, gagne les âmes. Daniel 12, 3. Il dit ceux qui gagnent les âmes brilleront comme les étoiles du ciel. Gagne les âmes. Quand tu engages pour l'évangélisation, aller dehors, évangéliser, moissonner les âmes, amener dans la présence de Dieu, Dieu au ciel te décore avec la gloire financière. Deuxième service qui garantit la gloire financière dans notre vie, c'est d'avoir une main qui donne. Avoir une main qui donne. Mes chers en Christ, il faut avoir une main qui donne. Acte chapitre 20, verset 35. Il y a beaucoup de bonheur à donner que de recevoir. Voilà ce que la Bible dit. Et il y a beaucoup de bonheur à donner que de recevoir. Vous devrez être ceux-là qui servent Dieu avec donner. Servez Dieu avec donner. Et servons Dieu avec donner. 1. Nous devons aller dans l'évangélisation de moissonner les âmes. 2. Les mains qui donnent. Et dernier point, c'est de jeûner et prier pour la croissance de l'Église. Jeûne et prie pour la croissance de l'Église. Acte chapitre 6, verset 4 et le verset 7. La Bible dit que donnons-nous au jeûne et la prière. Et ça veut dire, verset 7 dit que quoi? L'Église se grandit. La Bible dit que le nombre de disciples s'est multiplié. Et beaucoup de personnes étaient obéissantes à la parole de l'Éternel. Il y a les gens dans ce ministère, il y a les gens dans ce pays, et il y a les gens dans le monde entier maintenant qui sont incapables de marcher et aller dans l'église. Ils vont dans l'église, mais n'écoutent pas la parole de Dieu et le mettant en pratique, à cause de quoi les forces de ténèbres les ont mis en captivité. Les forces de ténèbres ont captivé leur mentalité. Ils écoutent la parole de Dieu, mais lorsqu'ils quittent hors de l'église, ils vont pratiquer une autre chose. Parce que les forces de ténèbres ont brandi leur mentalité aveugle. Mais sur la tête de la prière et le jeûne, nous sommes capables de démonter les pouvoirs démoniaques sur eux. Nous sommes capables de démonter les pouvoirs sataniques dans leur vie. Et imagine, c'est toi qui pêches le poisson pour Dieu. Imagine, c'est toi qui pars dans là-bas pour pêcher le poisson. Quel salaire tu auras de Dieu? Et le poisson que tu pêches, c'est le plus meilleur poisson du monde entier. Je t'enseignerai comment pêcher les hommes comme le poisson. Et lorsque Pierre s'est engagé de pêcher les hommes comme le poisson, la Bible nous fait comprendre que ça dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne vont jamais tenir. Ça serait ton nom de secret. Dieu, par tes âmes que tu gagnes, et par la prière et le jeûne que tu pries pour l'avancement de son royaume, va te faire avoir un nom que les autres personnes vont célébrer au nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire expérimenter un nom tant que tu vis. Et après ta mort, lorsque les gens entendent, ils vont te glorifier Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous les gens qui t'ont méprisé et qui t'ont insulté, comme tu engages de servir Dieu, comme tu quittes ici, pour aller mettre sa parole en pratique, en gagnant les âmes, en jeûnant et en priant pour la croissance de l'église. L'Éternel, avant la fin de ce mois, va te visiter au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va te visiter au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez besoin, comme je vous ai dit, mes enfants, allez dehors et mettez la parole de Dieu en pratique. Quand vous parlez de gagner les âmes comme ça, certaines personnes se fâchent. Parce qu'ils n'ont jamais donné Dieu une personne depuis qu'ils ont entré à l'église. Ils vont dire, ça veut dire que moi qui n'ai pas encore mené quelqu'un dans l'église, je ne peux pas avoir la version, oui, tu ne peux pas avoir. Il me faut dire ça, vrai. Tu ne peux pas avoir ça. Seulement ceux qui moissonnent les âmes pour Dieu obtiennent la bénédiction de Dieu. C'est moi qui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi d'aller et de porter des fruits et que vos fruits demeurent. Avant que tout ce que vous avez demandé au Père, à mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que si tu ne donnes pas les âmes à Dieu, ta prière n'a pas la garantie d'être exaucée. Si tu ne moissonnes pas les âmes, ta prière n'a pas le garantie d'être exaucée au ciel. Et il y a les bureaux, quand tu travailles là-bas, on te paye selon le nombre de tes heures. Si tu rates le nombre de tes heures, ton salaire est diminué.
De lundi à dimanche, on connaît les heures que tu travailles. Si tes heures là sont diminuées, tu diminues tes heures. Quand le salaire va sortir fin du mois, on coupe. Dieu fait la même chose. Si tu ne sers pas Dieu 100%, Dieu, tes bénédictions ne seront pas aussi remplies comme il faut. Allez dans le monde ici, comme vous quittez ici ce soir. Prenez les jours, il faut avoir des jours dans la semaine. Que ces jours ne sont pas pour toi, c'est pour Dieu. Ce jour, je ne prie pas pour ma famille, je ne prie pas pour moi. Seigneur, Seigneur, ton église, les gens, papa, tu mets l'église dans la prière, sans manger, sans boire de l'eau. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, tu m'as choisi de moissonner les âmes. Père, que tout pouvoir qui détient ton peuple de ne pas venir à l'église, que ce pouvoir les relâche. Tu pries, tu pries, tu pries. Lorsque tu vas prier cette prière, vous voyez, je ne souffre pas d'avoir mes résultats. Parce que je ne prie pas beaucoup sur moi. Si vous ne connaissez pas. C'est difficile que je donne un requête de prière à Dieu pour moi. C'est très difficile. Quand je jeûne, c'est difficile que je suis là. Oh Dieu, ma maman, mon telle chose. Oh, ma telle chose. Oh Dieu, mon telle. Non, 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 non. C'est difficile. Très difficile. Tu as déjà beaucoup pleuré devant Dieu pour ton problème là. Je peux me marier, oh Dieu. Tu as déjà chanté la chorale de mariage dans les oreilles de Dieu jusqu'à... Tu as même fini, la chanson de mariage est même déjà finie. Tu cherches encore de composer une autre chanson pour la prière de mariage. Tu as déjà prié, oh Dieu, l'argent, oh Dieu, la santé, oh Dieu, oh Dieu. Tu n'as pas encore eu à expérimenter ça. Change maintenant la chanson. Dieu, si tu n'arrives pas à me donner l'homme pour le mariage, donne-moi l'homme pour ton service. Donne-moi les hommes qui vont te servir. Donne-moi les âmes pour toi, Seigneur. Et il y a les femmes qui étaient stériles. Ils sont venus devant l'Éternel, prier pour l'enfant ne vient pas. Ils ont dit à Dieu, donne-moi les âmes. Ils ont commencé à évangéliser avant de savoir un double, triple, 4. Alléluia. Beaucoup de personnes. Je vous ai dit le témoin d'un gars, quand il était chassé dans le bureau, quand il est sorti du bureau, il a dit à Dieu, on m'a chassé au bureau, il ne travaille plus. Maintenant j'ai ton travail. Il sortait pour l'évangélisation. Quelques semaines et quelques mois après, il était rappelé dans le bureau. Son salaire était ajouté. Et on ne lui payait pas en francs CFA, on lui paye en dollars. Direct. Vous êtes là, je n'ai pas le travail. Tu vas dormir toute la journée. Parce que tu n'as rien à travailler. Il n'y a pas les hommes là-bas dehors pour aller travailler sur eux. Soit aller prêcher l'évangile. Tu vas dormir toute la journée. Tu vas plaigner toute la journée. Tu vas appeler tout le monde comme tu n'as pas mangé. Hein? Appelle ton Dieu pour les âmes qui périssent. Il vous dit quelque chose. Tous les âmes que vous voyez, vous êtes toujours dit ça ici. Dans ces âmes se trouve votre bonheur. Dans les âmes que vous voyez dehors, les péchés qui sont là-bas dehors se trouve votre bonheur. Peut-être tu vas dire que tu cherches un mari pour le mariage, un homme pour le mariage, ou une femme pour le mariage. Parmi les hommes que tu vas évangéliser, tu peux trouver ton mari dedans ou ta femme dedans. Tu cherches le travail pour travailler, tu peux sortir pour évangéliser comme ça. Dans ton évangélisation, tu trouves le boulot. Si vous ne connaissez pas. Levez-vous dans le service de Dieu, mes chers en Christ. Laissez vos problèmes et focalisez vos yeux à Dieu. Et vous verrez comment Dieu va intervenir dans vos cas. Tu marches la route tous les jours jusqu'à lundi à dimanche seul. 1er à 31 seul, le mois est fini. Lundi de dimanche seul. De 1er au 31 seul, le mois est fini. Non. Non.